chargé, je vous donnerai du repos. Oui. Je continue. Oui, oui. Prenez mon joint et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos sur vos âmes, pour vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. Amen. Donc ici, c'est le Seigneur qui parle. Il s'adresse à une foule, chers frères et sœurs. Alléluia. Jésus était apôtre, il était prophète, il était évangéliste, pasteur. C'est le seul qui détenait les 5 ministères. Il parle du repos, en fait. Le repos est accordé à quoi? À ceux qui vont à lui. Donc, tu peux pas... C'est ça le repos. Le repos, c'est le Shabbat, en fait. Je suis le maître du sabbat. Hein? Il est le maître du repos. Alléluia. Donc, on ne peut pas avoir le repos en dehors du chemin de Dieu, le chemin du Seigneur. Son appel est attaché, l'appel de Dieu est attaché aux promesses. Ce ne sont pas des choses promises qui n'arrivent jamais, chers frères et sœurs. Les promesses de Dieu ne sont pas attachées de doute et d'incertitude. Le Seigneur n'est pas un homme, chers frères et sœurs, ou un représentant d'un parti politique. Quand ces gens-là sont élus, chers frères et sœurs, eh bien, on finit quand ils ont pris fonction, ben voilà, vous allez voir. Ils oublient tout ce qu'ils ont promis aux gens. Nous avons vécu avec François Hollande. Mais il n'en est pas ainsi de Dieu, chers frères et sœurs. Ce que Dieu dit, il le fait. Le Seigneur, il promet le repos. Le repos se trouve uniquement dans la personne de Christ. Et pour rentrer dans ce repos, chers frères et sœurs, il faut que chacun de nous puissions faire quelque chose. Que ceux qui entendent ce message fassent quelque chose que Dieu les demande, tout simplement. C'est quoi? C'est de répondre à son appel. On peut t'appeler, dire viens. Imagine, dire viens, ça veut dire que tu dois te déplacer où tu te trouves. Où est-ce que tu te trouves en ce matin? Il faut que tu te déplaces, tu ailles vers le Seigneur. Si tu ne te déplaces pas, tu ne peux pas expérimenter ce repos. Alléluia. On est attaché parfois dans les religions, on est attaché à nos raisonnements, on est attaché lié à un péché. On ne veut pas bouger, chers frères et sœurs. Le repos, c'est une cessation, ça parle de la paix, en fait. Vous voyez? C'est la paix, en fait. C'est la paix. Et on peut dire que oui, voilà, il y a la paix dans ce pays. Parce qu'on n'entend pas de guerre, de bruit de bottes, il n'y a pas tout ça. Mais c'est plus que cela. On peut avoir, en fait, l'image d'un pays reposé et que les habitants, chers frères et sœurs, à l'intérieur des maisons, qu'il y ait des tensions, chers frères et sœurs. Et dans les vies, pareil pour les vies, il peut y avoir la guerre au-dedans de nous, chers frères et sœurs. Il peut y avoir des tensions au-dedans de nous. Ce n'est pas en observant le sabbat que tu auras la paix intérieure, la paix du cœur. Ce n'est pas en observant, je ne sais pas, les fêtes juives, que tu connaîtras la paix intérieure, le repos intérieur. Ça, c'est seul Jésus qui donne ce repos. Et pour cela, il faut répondre tout simplement. C'est ce que nous répondons à son appel. C'est-à-dire, tu dois te déplacer. Tu dois quitter les traditions d'hommes. Tu dois quitter, je ne sais pas, ta religion. Tu dois quitter la conception que tu as peut-être de Dieu qui est fausse, qui n'est pas vraie, qui ne cadre pas avec les Écritures, pour aller vers lui. Alléluia. Oui, il faut répondre à son appel. Dans la Bible, il y a 2 types d'appels. Il y a 2 types d'appels dans la Bible. Le premier, c'est premièrement l'appel à la repentance. Le Seigneur appelle tous les hommes en tout lieu, chers frères et sœurs, sans les juger, sans les condamner. Peu importe leur passé, il les appelle à se repentir. Tout simplement, c'est la repentance. C'est le message qu'a prêché Jean-Baptiste avant Christ. Il a porté ce message. Alléluia. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Aplanissez le chemin du Seigneur. Chers frères et sœurs, la repentance c'est une tristesse selon Dieu. Alléluia. C'est une tristesse selon Dieu mais qui conduit au salut en fait.
Le salut sozo, le mot c'est sozo, ça veut dire sauver, délivrer, racheter, libérer. C'est une tristesse selon Dieu. Donc la Bible dit dont on ne se repent jamais. Ce n'est pas un remords. Ce n'est pas une tristesse selon le monde. On peut être attristé selon le monde parce que peut-être notre vie a été comme dévoilée. Nous avons l'exemple de Judas. Il a connu cette tristesse-là. Tristesse selon le monde. Parce que si c'était la tristesse selon Dieu, il se serait repenti. C'était une tristesse selon le monde. Parce que sa vie a été démasquée. Ce qu'il faisait dans les ténèbres a été mis en lumière. Qu'est-ce qu'il a fait? Cette tristesse-là pousse souvent les gens à se pendre, à se suicider. Ou les jette en dépression, oui, voilà. Tu vois? Donc ça, c'est pas cette tristesse, c'est l'Esprit de Dieu qui vient, qui t'attriste. Alléluia. Et ton cœur, tu vas pleurer sur ton péché, et en même temps, tu vas te convertir, en fait. Tu vas accepter de changer, tu changes. Tu vas demander pardon à Dieu, et ta vie est transformée. Tu deviens une nouvelle création. En fait, tu es en train de devenir une nouvelle création. Parce que tout n'est pas parfait le jour où le Seigneur se révèle à toi. Donc le Seigneur t'accorde une nouvelle naissance. Tes yeux sont ouverts. Et ça, aujourd'hui, les gens, il y a plus l'engouement pour le second appel, en fait. Parce qu'en fait, quand tu es attristé, ou quand Dieu, l'Esprit de Dieu te touche, et voilà, tu es transformé, tu es comme racheté, tu es sauvé. Tu vas expérimenter la paix intérieure, la joie que tu n'avais pas. Amen. Que même l'alcool, la drogue, le sexe, non, tu ne peux pas. C'est une paix, une joie qui est spirituelle. La joie du salut, c'est produit par le Saint-Esprit. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec ton état d'être. Tu peux être pauvre, tu peux être riche, mais ça ne dépend pas de ta condition en fait, sociale, ta position sociale, non. C'est une joie qui est spirituelle et Dieu l'accorde à tous ceux qui répondent à son appel en fait. C'est la paix de Dieu, nous dit l'Écriture, qui surpasse toute intelligence. Ça veut dire même, tu peux être malade, tu peux avoir une maladie dans ton corps. Mais ta vie est influencée en fait par cette joie. La maladie ne t'empêche pas de prier, d'aimer le Seigneur, de le servir, de lui obéir. C'est la paix de Dieu en fait. Et maintenant, il y a l'appel au ministère parce que quand Dieu il nous sauve, c'est pour être à son service. Il va nous capaciter, il va nous donner un talent, un don. La Bible parle de dons, il y a une diversité de dons. Et on n'apprend pas, le don ça ne s'apprend pas. Tu ne peux pas apprendre un don. C'est quelque chose que Dieu met en toi. Alléluia. Et tu vas l'exercer. Tu vas exercer, ça n'a rien à voir le nombre d'années dans la foi pour pouvoir exercer. C'est quelque chose qui est attribué comme ça et tu vas opérer dans ce domaine. Certains ont la prophétie, d'autres ont les visions, d'autres ont les paroles de connaissance, d'autres Dieu va donner la prédication, l'exhortation, d'autres c'est l'hospitalité, d'autres c'est l'aide. Il y a plein de dons, chers frères et sœurs, dans l'Église. Franchement, l'Église, le corps de Christ. Hein. Je ne parle pas d'Église, Église bâtiment. Et tout le monde est appelé à servir. Et le rôle du ministère, c'est effectivement enseigner les gens. Parce que plus on se détache de la vie du péché, plus on va se découvrir en fait. On va découvrir le potentiel que Dieu a mis en chacun de nous pour pouvoir être utile pour les uns les autres. Plus on se détache. Et ça, c'est l'enseignement. On veut l'enseignement qui nous détache du monde. Mais si on amène les gens à s'attacher au monde avec les messages tels que la prospérité matérielle, Jésus n'a jamais prêché. Quand nous lisons un peu le message de Christ, c'est les messages qui détachent les gens de l'amour du monde, des choses matérielles. Chers frères et sœurs, cherchez premièrement le royaume et la justice et tout vous sera donné en complément. Ça, on ne peut pas enseigner aux gens de chercher les compléments et d'abandonner l'essentiel. L'essentiel, c'est la vie de Dieu en toi.
Parce que même tu peux te retrouver dans une situation où tu payes ton travail, tu payes de l'argent, tu n'as plus d'argent, ta maison peut prendre feu. Hein. Tu as investi 30 ans d'économie, je ne sais pas. Ça va en fumée. On voit aux États-Unis comment les villas en quelques minutes. Imagine si tu avais bâti ta confiance, mais tu vas mourir chaque fois dans le Seigneur. Mais si ta confiance est en Christ, si la présence de Dieu est en toi, ben, tu diras c'est que du matériel. Alléluia. Parce que tu n'as pas mis ta confiance dans les choses matérielles. Alléluia. Les choses du monde. C'est pas que les choses du monde c'est mauvais, mais nous devons les apprécier à leur juste valeur. Alléluia. La voiture, je l'ai parce que ça m'aide à aller au travail. Ça m'aide à aller faire des courses, mais je ne peux pas en faire une idole. C'est pareil pour les téléphones, hein, pour la maison, mais tu ne peux pas en faire une idole, chef et soeur. Donc voilà, et si on se repent, chef et soeur, on doit se repenter. Et c'est chaque jour, l'Esprit de Dieu est là pour nous convaincre. Il est donné pour nous convaincre, va nous révéler. N'inventez pas les péchés. On a fait des crédits, des confessions là où les gens y vont et puis ils vont raconter les péchés de la semaine. Non, c'est vraiment le Saint-Esprit qui te touche. Il y a des péchés que tu as commis, que tu ne sais pas, parce que c'est dans ton subconscient. L'Esprit de Dieu, à un moment donné, va mettre des éclairages à l'heure, va t'éclairer, et ça va remonter en surface, et tu vas demander tout simplement pardon à Dieu, et tu vas avancer chez toi seul. Le Seigneur dit, recevez mes instructions, c'est l'enseignement. Alléluia. C'est l'enseignement qui nous donne de la stabilité en fait. Si on n'est pas enseigné, on sera un chrétien emporté à tout vent. C'est l'enseignement qui nous donne d'être stable, la stabilité. Nous avons besoin d'être enseignés. C'est l'enseignement qui apporte la stabilité dans la vie d'un enfant de Dieu. Oui, on est stable par rapport aux Écritures. On ne sera pas parce qu'il y a des méthodes, il y a une méthode qui est sortie, et puis on va courir. On cherche des méthodes. Au lieu de chercher à obéir au Seigneur, à plaire tout simplement à Dieu. Il dit, recevez mes instructions, mon joug est doux, mon fardeau léger. Alors, ça ne peut pas être... la vie chrétienne, ce n'est pas un fardeau. Ça ne peut pas être un fardeau, la vie chrétienne, non. Au contraire, on doit prendre plaisir. Parce qu'on est porté par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est la joie en fait. C'est la joie, c'est la paix. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne la force d'obéir au Seigneur. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne la force de mener une vie de prière, une vie d'adoration. Ça ne peut pas être saoulant, chers frères. C'est l'Esprit de Dieu qui nous pousse à lire les Écritures. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne même de jeûner. L'Esprit de Dieu peut te demander de jeûner, ça te porte dans le jeûne. Le Saint-Esprit. C'est quoi le Seigneur dit? C'est quoi le Seigneur dit que son joug est doux, son fardeau léger, et vous trouverez du repos pour vos âmes, chers frères et sœurs. Vraiment, le Seigneur veut que l'Église puisse rentrer et vivre dans le repos. Et si on est dans le repos, ça dit un repos profond. Tu n'as pas à t'inquiéter sur... il y a des gens, on est en mai, tu commences déjà à penser à décembre, comment je vais faire pour les cadeaux de décembre, machin, tout ça. De Noël, les gens s'inquiètent. Hein? Pourquoi s'inquiéter du lendemain? Le Seigneur dit, le lendemain prendra soin de lui-même, chers frères et sœurs. Cherchez d'abord, cherchez premièrement, cherchez à me plaire, pas aux hommes. Ne cherchez pas à plaire aux hommes. Cherchez à me plaire. Positionnez-vous pour moi, pour la vérité. N'ayez pas dit de dire la vérité autour de vous. Agissez avec conviction, c'est ce que le Seigneur veut. On va lire un passage dans le livre de 1 Pierre 5. 1 Pierre 5.
Oui, oui, verset 6. Verset 6 à 7. Un pied 5, qui est dans la page. Verset 6 à 7. Verset 6 à 7. Humiliez-vous donc sous la puissance de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres. Oui, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Alléluia. Il y a des choses qui vous inquiètent. Votre avenir, votre devenir, je ne sais pas, il y a des situations. Il dit déchargez-vous sur qui? Sur Jésus. Alléluia. Mais il s'est chargé de nos douleurs, chers frères. Il a porté nos souffrances, nous dit Ésaïe 53. Et que le châtiment qui nous donne effectivement le repos, le châtiment qui nous donne la paix, le repos est tombé sur lui. Et c'est par ces mêmes blessures que nous sommes, la Bible dit que nous sommes guéris. Alléluia. Il nous guérit à travers ce que lui il a subi. Alléluia. Déchargez-vous sur lui, c'est un impératif, de tous vos soucis, et lui prend soin. Il va prendre soin de vous. Alléluia. Il va régler toutes les situations. Il va aplanir ton chemin. C'est comme on a un ascenseur quand nous montons dans cet immeuble. Parfois, nous avons des charges. Et vous allez constater qu'il y a certaines personnes, même quoi qu'il y ait d'ascenseur, ils peuvent prendre leur charge et déposer même. Ils les portent dans l'ascenseur, toujours avec leur charge. En montant, ouais, c'est pesant. Alléluia. Donc oui, c'est un peu, il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu comme ça. Ils sont avec le Seigneur et ils continuent à porter ils ont leur fardeau. Alléluia. Ils ont le fardeau, c'est pour les tristes sont amertumés, ils sont tristes, il n'y a pas de joie. Il faut qu'on remette toutes ces choses entre les mains du Seigneur. Et lui va prendre soin. Alléluia. C'est un Père en fait. C'est un Père et il prend soin. Nous sommes son Église. Il veut prendre soin. Donnons-lui la possibilité de prendre soin. Je vous assure, ne le faites pas. Alléluia. Dieu a les projets les meilleurs pour chacun de nous. Acceptons, suivons la voie de Dieu. Et chaque jour, le Seigneur est en train de nous appeler. Il appelle l'Église. Alléluia. Le Seigneur appelle l'Église et il appelle, parce qu'il y a des gens qui disent que non, en tout cas, la patience de Dieu, c'est pas la lâcheté en fait, hein. C'est pas synonyme de faiblesse. Dieu use de patience, ne voulant qu'aucun périsse. Parce que dans le plan de Dieu, Dieu ne veut pas la mort même du plus grand criminel dans ce monde. Il veut que tout soit sauvé par bien la connaissance. C'est pourquoi il use de patience. Et quelquefois on se dit, mais comment les gens, les méchants, les gens qui usent de méchanceté, tout ça, ils vivent longtemps. Mais parce que Dieu est patient envers ces personnes et il veut tout simplement qu'ils viennent à lui, qu'ils répondent à son appel. Et chaque fois que nous avons la possibilité d'entendre un prédicateur, quelqu'un qui parle de la part de Dieu, sachant que c'est le Seigneur qui est en train de nous appeler, répondons à son appel, chers frères et sœurs. Alléluia. Nous devons faire un pas de plus, même si on connaît le Seigneur. Alléluia. Parce qu'on est appelé à grandir. Quand nous recevons un tract, les gens qui reçoivent des tracts dans les rues, mais c'est Dieu qui les appelle. Alléluia. C'est le Seigneur, c'est le plus grand communicateur, chers frères et sœurs. Dieu peut appeler par des songes, par des visions, chers frères et sœurs. Alléluia. Dieu est toujours en train d'appeler les gens parce qu'il ne veut pas, il ne veut la mort de personne. Alléluia. Il veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance, alléluia, du Fils de Dieu. Parce que tout a été créé par lui et pour lui. Et Jésus doit être la raison de notre vie. C'est pourquoi on doit vivre pour le Seigneur. Il y a une écriture qui dit Jésus est la source de tout, en fait. Romains chapitre 11. Romains chapitre 11, s'il vous plaît. Oh Seigneur, ta grâce. Il me vient aussi l'image quand on est auprès d'un avocat, on apporte un dossier pour qu'il solutionne notre affaire.
après on s'en occupe plus. Et là, quand on vient à Jésus, c'est pareil. Donc il faut lui faire confiance. Il y a cette pensée. On n'en parle plus après, on lui fait confiance. Romains 11, le verset 36. Oui, le verset 36. On peut lire Romains 11. Oui. Car tout vient de lui, tout existe par lui et pour lui. À Dieu soit la gloire. On vient voir Amen. Tout vient de lui. Ça dit qu'il est la source de toutes choses. Alléluia. Il est la source de toutes choses. Tout vient de lui et pour lui. Tout vient car de lui et. Tu peux reprendre? Car tout vient de lui et tout existe par lui et pour lui. Oui, tout existe par lui. Donc il est comme aussi le point d'accès. Si on veut obtenir des choses, si on veut aller à la source, il est comme le point de contact. Alléluia. Il est le point de contact. C'est le médiateur entre Dieu et les hommes. C'est le pont entre Dieu et les hommes. Ce n'est pas un homme, chers frères et sœurs. Il n'y a pas de médiation humaine qui tienne. Le rôle des ministères, c'est d'amener les gens à cultiver une intimité avec Dieu. Ce n'est pas de faire réciter des prières de sorcellerie. Répète après moi, si tu veux voir ta vie changer, récite cette prière. C'est quoi ça? Alléluia. C'est d'amener les gens à aller à la Bible, à cultiver une relation tout simplement intime avec le Seigneur. Hein? Et tu peux relire, s'il te plaît. Car tout vient de lui, tout existe par lui et pour lui. À Dieu. Voilà, nous sommes là pour lui. Alléluia. Nous sommes là, oui, nous sommes pour le Seigneur. Il nous a appelés pour être là. Ce n'est pas pour un bâtiment, ce n'est pas pour une organisation, c'est pas pour un. Nous avons été sauvés pour lui, pour être à lui. Donc il est la raison de notre vie, de notre existence. Il nous a sauvés pour lui, alléluia, pour lui seul, alléluia, pour être à son service. Et nous avons le Saint-Esprit pour nous conduire tout simplement. Ce n'est pas pour que les gens nous prennent n'importe comment. Pour nous conduire. Ce qui n'est pas le produit d'une conviction, mais c'est le péché, alléluia. Donc que le Seigneur vraiment continue à éclairer nos vies. Merci Dieu pour sa parole, Seigneur. Je veux te bénir encore ce matin, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur Dieu. Père, merci encore pour l'éclairage de ton esprit, Seigneur Dieu. Ta sainte présence. Débarrasse-nous des oripeaux religieux, Seigneur. Débarrasse nos vies, Seigneur, des traditions et des coutumes d'hommes, Seigneur. Tu veux que nous venions à toi, Seigneur, et à toi seul, mon Dieu et mon roi, Seigneur, pour expérimenter cette vie jaillissante, cette vie débordante. Seigneur, ta sainte présence, le salut. Seigneur, mon Dieu et mon roi, que rien ne nous arrête. Rends-nous sensibles, Seigneur Dieu, à la voix de ton esprit. Rends-nous, Seigneur, accorde-nous avec ta parole, Seigneur Dieu. Merveilleux, mais nous ne voulons pas être la compromission, nous ne voulons pas être dispersés. Seigneur, souffle un vent nouveau, Seigneur, dans nos cœurs. Mon Dieu, mon Père, Seigneur Dieu Père. Oh Dieu, remplis nos vies de toi, Seigneur. Remplis-nous de ta personne en ce matin, Seigneur Dieu. Nous avons parlé du repos, Seigneur Dieu. Mon Dieu, mon Père, tu connais les vies ici présentes, Seigneur. Je te demande de souffler. Seigneur, souffle un vent nouveau. Seigneur, souffle ton esprit. Mon Dieu, mon Père, renouvelle, Seigneur, tes enfants ce matin dans ce lieu, Seigneur. Nous expérimentons, Seigneur Dieu, une fois de plus, Seigneur, ta présence, Seigneur Dieu, comme jamais auparavant, Seigneur Dieu. Que les œuvres de la chair, Seigneur, soient consumées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je veux proclamer en ce matin, dans ce lieu, ta gloire, ta victoire, ton règne, ton autorité, dans les cœurs et dans les vies, mon Dieu et mon Père, Seigneur Dieu. Père, plus de consécration, plus d'engagement, plus de détermination, quelles que soient les pressions autour, Seigneur Dieu. Père éternel, Dieu Père, que chacun de nous ayons nos regards fixés sur le consommateur
et le chef de notre foi, Jésus-Christ de Nazareth. Père, sois béni pour tout ce que tu fais. Je vais prier pour les frères et sœurs qui ne sont pas là, ici présents, Seigneur. Oh, ta main n'est pas courte pour sauver. Seigneur Dieu, tu étends ton bras puissant, tu les touches là où ils sont, Seigneur, parce qu'ils sont des temples ambulants, Seigneur. Tu les renouvelles, Seigneur, dans le baptême de l'Esprit. Tu les donnes la force intérieure, Seigneur, pour marcher avec toi, Seigneur, pour être témoin, Seigneur, témoin de la résurrection, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, gloire à Dieu. Alors, Seigneur, j'aimerais qu'on prie, prions pour les gens qui sont dans le monde, ils sont fatigués par des maladies, ils sont dans les religions, c'est les jours, que le Seigneur puisse les sortir de là. Nous sommes en prière, Seigneur. Nous voulons prier pour toutes ces personnes qui sont dans les jours, même des chrétiens, qui sont soumis à des dictats, Seigneur Dieu. Nous te demandons, Seigneur, vraiment de les aider, Seigneur. Que la puissance de ton esprit, Seigneur, soit à l'œuvre en ce matin. Seigneur, que ton action soit forte et puissante. Libère-les des jours religieux. Libère-les, Seigneur. Tu es venu pour nous alléger, Seigneur. Tu es venu, Seigneur, pour que nous ayons uniquement ton jour dans nos vies. Seigneur Dieu, merveilleux Maître, Seigneur, en même temps, oh, tu nous portes et tu nous soutiens par le Saint-Esprit, Seigneur Dieu. Merci, mon Dieu, mon roi, parce que ton action est forte, ton action est puissante, Seigneur Dieu. Ta gloire est révélée, Seigneur Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, amen. Merci, Seigneur, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.